fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à cette nouvelle édition d'Afrique Santé, ce rendez-vous qui vous permet d'être édifié sur les différentes maladies pouvant attaquer votre organisme, mais également sur les moyens, les méthodes de pouvoir prévenir cela et pourquoi pas d'en guérir. Une fois de plus, c'est avec le docteur Pierre Moumessi que les échanges d'aujourd'hui se feront. Bonjour. Bonjour Michel, bonjour techniciens, bonjour à tous nos téléspectateurs d'Afrique Média. Alors aujourd'hui, nous allons parler des staphylocoques, qui sont des bactéries qui peuvent provoquer des maladies de la peau, mais qui peuvent également s'attaquer aux muqueuses. On rappelle que les staphylocoques peuvent être mortels, surtout lorsque les bactéries s'attaquent à la circulation sanguine, aux os, aux poumons ou encore au cœur, d'où l'importance effectivement de savoir comment les prévenir, comment aussi les éviter. Alors, docteur Pierre Moumessi, déjà, lorsqu'on entend staphylocoque, à quoi fait-on plus précisément référence? Oui, déjà, il faut comprendre que le staphylocoque, c'est une maladie, c'est une bactérie qui attaque la peau, mais qui, en profondeur de notre organisme, peut être très dangereux par rapport à nos organes. Ce qui fait que parfois, bien des gens parlent de staphylocoque aussi simplement, mais le but de cette émission, c'est de permettre à tous de comprendre que le staphylocoque est aussi dangereux que beaucoup plus d'autres maladies qu'on a toujours pensé que c'est plus incurable. Mais le staphylocoque aussi est une maladie sérieuse qu'il faut, avec le temps, essayer de mieux comprendre pour voir comment soigner et guérir de cette maladie. Alors, dites-nous précisément, qu'est-ce qui provoque le staphylocoque? Vous savez déjà, notre corps, je parle du corps humain, c'est un corps sur lequel vivent des milliards et des milliards de bactéries. Bon, alors ces bactéries qui sont là, je peux considérer que d'autres bactéries sont des bactéries gentilles qui nous aident plutôt. Mais cependant, il y a d'autres qui sont plutôt dangereuses, surtout quand vous avez des éruptions sur la peau. Vous pouvez, à force de gratter ces zones, contaminer beaucoup d'autres zones. Et maintenant, quand la bactérie traverse déjà la peau pour se retrouver au niveau de la chair ou du sang, bon, c'est là où maintenant cette bactérie se multiplie et commence à envahir le système. Donc, on peut contracter ça même à travers les échanges de serviettes. On peut contracter ça par rapport aux personnes qui changent des habits. Bon, mais il faut aussi savoir que le côté alimentation ne manque pas. Parce que quand le virus est déjà à l'intérieur de notre corps, il y a certains aliments qui deviennent maintenant des aliments qui vont plutôt nourrir ces bactéries et les faire se développer en quantité. Par exemple, les charcuteries, je veux dire les viandes, les conserves, comme j'aime bien le dire, parce que tout ce qui est acide et toxique favorise la montée l'accroissement des bactéries qui peuvent à la longue bien se développer et créer des problèmes soit au cœur, soit au rein, soit même au niveau génital, tout ça. Donc c'est un peu ça. Alors, que dire effectivement des aliments qui sont déjà en état de, si on peut dire, pourri, des aliments qui sont en train de se détériorer? Dans l'organisme? Non, des aliments peut-être comme les tomates, des choux, les fruits. Est-ce que cela peut effectivement provoquer aussi une infection? Cela peut, dans le cas où on le mange cru. Si on le mange cru, ça peut vraiment avoir un impact négatif sur le système. Mais puisque naturellement, dans le cas des staphylocoques, on a toujours l'habitude de condamner par exemple les sauces de salade. Parce que dans les sauces de salade, il y a beaucoup d'éléments acides qui, pour quelqu'un qui souffre déjà de cette maladie, naturellement, ça va développer de plus en plus de bactéries qui pourront lui mettre en difficulté.
Dans le fait de mélanger de la mayonnaise, du vinaigre, de l'huile, de l'ail, tout ça, c'est dangereux pour... Déjà, il faut comprendre que la présence de cette mayonnaise est un handicap déjà dans la nutrition. La mayonnaise, on pourrait le fabriquer à la maison avec des œufs naturels, des œufs de poule de village. Là, il n'y a aucun problème. Mais comme c'est comme des aliments industriels que les gens, en fait, pour se faire de l'argent, sont obligés de fabriquer ça comme ça a un impact négatif sur notre santé. Donc, moi, je pense toujours que quand on parle de manger bio, naturel, c'est beaucoup plus des aliments où on est confiant que ça a été cultivé dans des bonnes conditions et à partir de là, on ne peut pas avoir des inquiétudes. Mais tant que c'est des aliments chimiques, il faut toujours faire très très attention. Alors, dites-nous également, docteur Pianoumessi, quels sont les endroits propices où l'on peut facilement attraper un staphylocoque? Vous savez, déjà par rapport aux hôpitaux, à l'hôpital, c'est un méli-mélo de différentes maladies. Oui. Et là-bas, c'est bien facile d'attraper le staphylocoque. Pourquoi? Parce qu'on est dans un milieu qui, malgré l'entretien et malgré tout ce qu'on fait, parce que déjà vous constaterez que quand on parle de bactéries de staphylocoque, on parle de bactéries qui sont très résistantes. Oui. Donc, à partir de là, maintenant, il faut savoir que déjà dans les milieux publics, surtout comme les hôpitaux, on peut aller là-bas sain et on retourne avec des maladies. Surtout ceux qui accompagnent les malades. Parce qu'il ne faut aussi faut pas oublier que même les toilettes publiques, là, c'est toujours des endroits où vous pouvez aller et choper n'importe quelle maladie là-bas. Donc, dans les hôpitaux, c'est beaucoup plus indiqué. Donc, on peut dire alors que dans tout endroit public que l'on fréquente est propice pour être contaminé. Oui, bien sûr, tout endroit. Ben, je ne parle pas seulement des hôpitaux, je parle aussi des marchés publics. Parce que tout le monde se retrouve dans ce méli-mélo et puis c'est chargé de tout. Parce qu'il faut aussi comprendre que le staphylocoque, quand vous avez encore une peau normale et que vous ne constatez pas qu'il y a des cloques qui se forment sur... Parce que qu'est-ce qui montre même que quelqu'un a le staphylocoque? C'est d'avoir une peau sèche remplie de cloques. Parce que quand vous avez des boutons, parfois, vous pouvez presser un liquide blanc ou jaune sort comme ça là. Bon, après maintenant, quand l'endroit, je peux dire, commence à guérir, s'il faut utiliser ce terme. Mais c'est le contraire, hein, c'est plutôt les cloques. Je veux dire une peau sèche dure qu'il faut peut-être enlever avec l'ongle. Bon, c'est là où on peut comprendre que cette personne a un problème. Il y a des signes, c'est un signe d'une infection. Bon, exact. Alors, dites-nous, donc cela veut dire que l'on peut soupçonner qu'on a un staphylocoque. À part les éruptions cutanées, est-ce qu'il y a d'autres signes dans l'organisme? Non, il n'y a pas que les éruptions cutanées. Il y a aussi, bon, au début, quand tout ça commence, il n'y a même pas de problème de démangeaison. Mais après un temps, c'est des démangeaisons qui persistent et ça vous donne l'envie de vous gratter de manière que vraiment vous ne pouvez pas... Fréquent, oui. De manière que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais il est vrai aussi, comme je disais tantôt, il y a ça, le staphylocoque sur le point cutané, je veux dire sur la peau. Mais quand vous avez ça à l'intérieur de la bouche, quand vous avez ça au niveau de l'appareil génital, quand vous avez ça au niveau des reins, ou bien quand vous avez ça au niveau du cœur, les manifestations sont différentes. Mais c'est toujours accompagné de démangeaisons. Dans la démangeaison, on peut dire que les démangeaisons sont un signe, l'un des premiers signes d'alerte. Les signes d'alerte, oui, des signes d'alerte. Mais seulement, ce qui est gênant, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de confusion. C'est pour ça que beaucoup de gens pensent aux pommades. Il faut mettre des baumes, il faut utiliser des pommades pour améliorer la peau. Mais sans savoir que le fond, le foyer est à l'intérieur. Oui, c'est parce que le foyer est à l'intérieur qu'on peut passer toute une vie
à ne pas à se soigner sans jamais trouver de solution, parce que il faut attaquer le mal à la racine. C'est surtout ça qui est très très important. Donc pour soigner cette histoire de staphylocoque, il faut déjà pouvoir regarder la peau du patient et comprendre ses explications, parce qu'il ne faut pas confondre parfois le chlamydia, qui est aussi une maladie qui crée des démangeaisons à ne pas vraiment supporter. On peut parfois le confondre au staphylocoque. Mais cependant, ça n'empêche pas que parfois, dans les soins de ceux qui souffrent de chlamydia, il faut toujours accompagner par le produit qui soigne le staphylocoque. Quand on parle de chlamydia, docteur Pierre Nomessi, est-ce qu'une infection à staphylocoque peut aussi être une MST, une maladie sexuellement transmissible? Vous savez, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que naturellement, j'ai parlé des habits, des serviettes dans des milieux publics, mais il faut savoir que quelqu'un qui a par exemple un staphylocoque au niveau de l'appareil génital, ça c'est le problème de contact direct peut bien développer cela aussi. Ça veut dire que on peut attraper le staphylocoque à partir d'une relation sexuelle. On peut attraper le staphylocoque aussi, comme je t'ai parlé de ce qui se manifeste au niveau de la bouche. On peut aussi attraper le staphylocoque à partir de là, parce que la salive et les sécrétions, je peux dire sexuelles, peuvent être responsables de ce genre de choses aussi. On ne peut pas négliger ce point. Docteur Pierre Nomessi, on va encore parler de cette bactérie spécifique. Le temps pour nous d'abord de suivre cette vidéo qui nous en dit plus sur le staphylocoque. Le staphylocoque doré est une bactérie qu'on connaît bien, mais c'est une bactérie qui n'est pas propre aux hôpitaux. Vous retrouvez des staphylocoques dorés dans toute infection que vous pouvez acquérir en communauté, chez vous, sans jamais être venu dans un hôpital. Nous sommes tous porteurs de cette bactérie. 25% de la population, un quart de la population est porteuse de cette bactérie. Donc, c'est une bactérie qu'on peut voir chez beaucoup de personnes. C'est une bactérie aussi qu'on connaît bien dans les hôpitaux parce que il y a 30-35 ans, cette bactérie a été capable d'induire des épidémies d'infections dans les hôpitaux, notamment aux États-Unis, et ces épidémies se sont propagées. Et c'est une des raisons pour lesquelles des services de prévention de l'infection ont été mis en place, notamment aux États-Unis, il y a maintenant 30 à 40 ans. Donc, ces bactéries sont devenues célèbres, je dirais. Et puis, cette bactérie a une particularité assez extraordinaire, c'est sa capacité à développer des résistances contre les antibiotiques. Et typiquement, elle peut devenir multirésistante, c'est-à-dire résistante contre beaucoup de familles d'antibiotiques, voire éventuellement toutes les familles d'antibiotiques. Et cette bactérie multirésistante, qu'on appelle aussi MRSA dans le domaine ou dans le jargon, est devenue une des bactéries responsables d'épidémies à travers le monde et voire même de ce qu'on peut appeler une pandémie de résistance chez le staphylocoque doré. Voilà pourquoi on connaît si bien le nom de cette bactérie. Sur ce plateau, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous suivez Afrique Santé et aujourd'hui on s'intéresse au staphylocoque et sur les différents moyens de les éviter. Alors on a suivi ensemble cette vidéo, Dr Pierre Nomessi, qui nous a fait savoir effectivement que les staphylocoques sont des bactéries qui peuvent être très très résistantes aux antibiotiques et que
dans l'histoire, ils ont souvent été à l'origine d'épidémies et même pire, de pandémies. Oui, quand on parle d'une bactérie résistante aux antibiotiques, cela explique simplement que comment dire, la présence de ces bactéries est fatale dans notre organisme. Mais Dieu merci, nous avons des solutions en médecine africaine pour pouvoir éradiquer ces soucis. Alors, comme toutes les pandémies, vous savez, bien des gens souffrent de cette maladie sans savoir quelle est la difficulté qu'ils vont traverser d'un moment à l'autre. Et quand on sait au moins que ces bactéries ont une résistance très forte, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire et ça s'aggrave. Je veux dire, le mal s'empire. Parfois même, ce sont même des bactéries qui peuvent s'isoler lors de la prise des antibiotiques. C'est pour ça que parfois on parle un peu de l'hibernation. Donc ces bactéries-là ont des capacités de se cacher quand ça ne va pas, mais de refaire surface aussitôt que les effets d'antibiotiques disparaissent. Donc c'est pour cette raison qu'on considère que ça peut être appelé pandémie, parce que les gens qui en souffrent ont rarement trouvé la solution pour s'en débarrasser. Alors, est-ce qu'il existe des traitements naturels contre le staphylocoque ou encore des traitements liés à base de la médecine traditionnelle? Oui, comme je dis toujours, quand nous faisons une émission pour une pathologie, par exemple, comme nous parlons de staphylocoque, c'est parce qu'il y a des solutions. On ne peut pas faire une émission pour effrayer les gens. Notre rôle, c'est d'aider les gens à comprendre que la solution existe et que ces maladies-là peuvent être soignées de manière définitive. Donc, vous ne voulez pas nous en dire plus, par exemple, sur les méthodes, les moyens de traitement contre contre le staphylocoque, mais en matière de prévention, par exemple, déjà, commençons par la prévention. Est-ce qu'il y a des choses que vous conseillerez à ceux qui veulent effectivement éviter de contracter ces bactéries, puisque vous avez dit que les milieux publics qu'on fréquente au quotidien sont les milieux propices aux infections de ces bactéries? Oui, déjà, je pense que quand quelqu'un a envie d'avoir une bonne santé, il faut vivre aussi de manière, je peux dire, normale, sans les abus. La prévention face à cette histoire de staphylocoque est beaucoup plus basée sur certains aliments que nous consommons. On peut utiliser le poireau, les poireaux que nous achetons pour comment dire, rehausser le goût dans nos sauces. On peut utiliser le poireau, on peut utiliser l'ail. On peut utiliser même le gingembre, dont j'aime bien en parler, parce que tout ce que je cite là sont des biotiques naturels qui peuvent agir très favorablement à évacuer de notre organisme tout ce qui est comme présence étrangère. Donc c'est ce que je peux dire pour la prévention. Alors j'aimerais qu'on revienne encore sur les infections à la staphylocoque. Est-ce que le staphylocoque se transmet sexuellement? Oui, j'ai dit du moment où quelqu'un a déjà cette bactérie en lui et qui a déjà la présence, même au niveau du poil de notre appareil génital, vous voyez, vous allez constater des blancheurs, plein de petites choses là-bas. Sachons déjà que sexuellement parlant, le contact direct peut bien amener quelqu'un à se retrouver contaminé. Il faut le reconnaître. Du moment où je précise aussi que en utilisant la serviette de quelqu'un qui souffre du staphylocoque, vous pouvez contracter la maladie. C'est déjà une façon de dire que le staphylocoque n'est pas très loin des maladies qui peuvent être propagées de manière, comment dire, de manière que beaucoup de gens en souffrent. Alors au début, on a précisé que les staphylocoques sont d'abord des bactéries qui
peuvent causer des infections cutanées, ce Oui. qui veut dire que la peau est le premier organe exposé aux infections. Alors, est-ce que lorsqu'on est à ce stade-là, juste à une infection cutanée, est-ce qu'on peut effectivement utiliser des savons particuliers pour le bain ou, bref, est-ce qu'on peut effectivement utiliser un traitement juste pour la peau? Bien sûr, je ne dis pas non, mais il faut savoir que le mal est à l'intérieur. Si la personne souffre beaucoup plus des cas justement cutanés sur la peau et que vous avez certains savons, vous pouvez utiliser certes pour baisser les démangeaisons ou bien éviter l'accroissement du mal, parce que plus ça s'installe sur la peau, plus on peut se retrouver même avec des abcès. Parce qu'il ne faut pas oublier que même les abcès aussi, surtout les abcès récurrents, bon, de temps en temps, on peut utiliser des choses comme l'huile de palmiste pour ne serait-ce que protéger sa peau contre la dégradation complète. Mais il faut savoir que le meilleur traitement, ce n'est pas seulement sur la peau, c'est sur la peau et dans le corps. Il faut boire des remèdes pour que cela puisse avoir un impact positif sur la guérison. Et lorsque vous parlez de l'éruption des abcès, Bonjour à tous, intoxication. On peut être infecté de staphylocoque. Est-ce que ces éruptions concernent des endroits précis? Il y a des gens, par exemple, qui ont pendant un certain temps des abcès qui apparaissent presque toujours dans la même partie du corps. Oui. Est-ce qu'on peut considérer cela comme un signe effectivement de la présence de staphylocoque? Oui, déjà, il faut, quand c'est à répétition, c'est autre chose, parce qu'il ne faut pas confondre tous les abcès simplement au staphylocoque. Et il y a certains abcès qui réellement ne sont pas liés au staphylocoque, c'est juste parce que comment dire, une présence étrangère s'est infiltrée dans notre corps, que nos anticorps ont contourné cela pour pouvoir le détruire et le jeter hors de notre corps. C'est pour cette raison que certains abcès poussent. Mais cependant, quand il s'agit de l'abcès staphylocoque, ce sont des abcès qui ne quittent pas facilement, qui peuvent revenir plusieurs fois, comme vous dites, même au même endroit ou à plusieurs autres endroits différents. Donc ça dépend. L'essentiel, c'est seulement de reconnaître que si quelqu'un a régulièrement des abcès sans pouvoir rester peut-être des mois loin de ces abcès, ça explique simplement qu'il y a un problème sérieux au fond. Et ce problème sérieux peut être que le staphylocoque. Et le staphylocoque, puisqu'il s'attaque à la peau, est-ce que le visage, effectivement, peut être une partie délicate pour l'apparition, effectivement, des staphylocoques? Oui, quand on parle de la peau, on parle de l'ensemble, hein, parce qu'il faut comprendre que quand le staphylocoque est dans le sang, c'est tout notre corps, du visage au pied qui prend coup. Il y a des gens même que parfois ils souffrent même des maladies des ongles, vous voyez, des mycoses. Mais cependant, ce n'est pas pour dire forcément que tout ça c'est tout le staphylocoque, mais c'est pour dire que quand le sang est déjà contaminé par ces bactéries, ça peut agir et sur le visage et ça peut agir partout. J'ai l'habitude de dire aussi que quand vous avez même au niveau de la bouche, vous le ressentez, ça peut apparaître un peu comme les petits boutons de la fin d'une fièvre. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir des petits boutons à la fin d'une fièvre. Bon, mais cependant, quand on parle de staphylocoque, c'est un désordre qui se présentera au niveau de la bouche. Et comme je disais tantôt, le visage, qui est même la partie essentielle que chaque personne souhaiterait qu'elle soit toujours bien entretenue, vous pouvez vous retrouver avec un visage pâle, je veux dire sec. Et en ce moment-là, la seule chose que nous savons faire, c'est de mettre des huiles pour protéger notre visage. Mais sans oublier aussi que les personnes qui souffrent de ce staphylocoque ne peuvent pas seulement se limiter au niveau cutané. Je disais tantôt, il faut se reconnaître qu'il y a beaucoup de maladies, comme la pneumonie, qui est une complication des problèmes de la toux, de l'appareil respiratoire. La pneumonie peut être aussi causée par le staphylocoque.
Effectivement, on va parler de ces cas graves de staphylocoque. Docteur Pierre Nomessi, avant cela, j'aimerais savoir que dire par exemple de la teigne. La teigne qui est cette maladie cutanée que l'on retrouve souvent sur le cuir chevelu. Est-ce qu'on peut lier cela aussi à la présence de staphylocoque? Vous savez, toutes les maladies cutanées, je dis bien toutes sans exception, parfois en majorité du temps, peuvent être toujours liées au staphylocoque. La grande différence est simplement que, comme ce virus-là a attaqué la zone où les cheveux peuvent quitter et qu'on met un produit, même l'huile de palmiste dont je viens de parler, on met à cet endroit précis pour guérir la teigne. Ça se fait. La seule différence entre tous les autres et moi, c'est que même avec la teigne, j'aime toujours qu'on boive le remède pour qu'à l'intérieur de notre corps, s'il y a des bactéries, s'il y a n'importe quoi, que cela puisse être neutralisé. Donc la teigne, les apnées du visage, tout ça. Effectivement, est-ce que certaines apnées du visage peuvent aussi être oui, bien sûr. Des infections à staphylocoque, oui, exactement, oui, bien sûr. C'est pour cette raison que sur certains apnées, bon, les boutons de visage là, vous verrez que les pus sortent régulièrement. Les pus sortent. Donc il faut savoir que les problèmes de peau, je peux dire en général, sont toujours spécialement liés au staphylocoque. Alors, docteur Pierre, les complications du staphylocoque, vous avez parlé des cas où ces bactéries peuvent s'ingérer dans la circulation sanguine et vous aviez précisé que cela effectivement peut s'avérer très très dangereux. Vous avez par exemple évoqué les cas de pneumonie aussi, qui sont des cas d'infection à staphylocoque. Alors, lorsqu'effectivement on a un cas de pneumonie qui est dû à une infection à staphylocoque, quels sont les traitements appropriés? Oui, déjà, avant qu'on parle de traitement, quand vous avez une grippe persistante, vous toussez, aucun médicament ne vous soulage. Pour un professionnel qui sait déjà de quoi il est question, il faut mélanger le traitement de staphylocoque à celui des problèmes pulmonaires pour pouvoir libérer le système. Et il faut savoir aussi que quand quelqu'un a une grippe persistante, il a toujours un problème de fièvre récurrent. Et ces fièvres-là sont toujours les signes que les virus de staphylocoque, pardon, les bactéries de staphylocoque ont beaucoup évolué. Et il ne faut pas oublier la fatigue, parce qu'à partir de la fatigue, vous êtes complètement anéanti. Et il y a aussi des problèmes de transpiration abondante. Pour certains cas, vous transpirez sérieusement. Alors, ça c'est déjà les signes qui montrent que pour prendre quelqu'un en charge, il faut déjà maîtriser cela. Alors, dans le cas de pneumonie, il faut, comme je disais tantôt, il faut associer le traitement de la pneumonie, en fait, pour régler le problème du poumon, avec un traitement de staphylocoque. Je peux même dire c'est même indispensable et obligatoire pour tous ceux qui ont des grands problèmes de respiration. Il faut toujours associer le traitement avec celui de staphylocoque parce qu'en multipliant les chances comme ça, nous pouvons soigner des cas les plus incurables en quelques jours. Alors, Dr. Pierre, dites-nous, pour ce qui est effectivement des cas où le staphylocoque peut s'attaquer à d'autres organes, tels que les reins, des organes délicats tels que le corps, le cœur, dans des cas pareils, il faut vraiment s'inquiéter. Oui, puisque le cœur, surtout que le staphylocoque agisse au niveau des valves. Vous savez, quand le cœur pompe le sang et que le sang doit normalement circuler dans tout le système, s'il y a une petite anomalie au niveau de la pression sanguine, ça crée toujours des problèmes. Vous savez qu'avec le staphylocoque, le cœur qui prend un coup pareil, vous pouvez vous retrouver dans beaucoup d'autres complications.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bactéries-là, parce que ces bactéries-là se multiplient et envahissent partout, c'est pour cette raison que à ce niveau-là, le staphylocoque, s'il est mal soigné au niveau de la pneumonie, s'il est mal soigné au niveau du cœur, ça devient mortel. Oui. C'est-à-dire effectivement que le staphylocoque, comment dire, une infection à staphylocoque peut s'avérer mortelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on peut ne pas indexer le staphylocoque. On parlera peut-être de pneumonie, on parlera peut-être comment dire, des problèmes cardiaques. On ne parlera pas de staphylocoque. Parce qu'il y a cette situation que les gens parfois négligent, c'est que quand on a déjà pris conscience qu'on a le staphylocoque, quand on a déjà un examen qui montre ça, même si vous avez des complications de douleurs cardiaques, même si vous avez des problèmes de respiration, il faut déjà savoir que la cause, la première base même de traitement, c'est de voir comment gérer le staphylocoque qui est la cause de multiples maux internes. Au niveau des reins, ça crée les mêmes problèmes. Et il ne faut pas oublier que quand on a ces genres cette présence au niveau des reins, les démangeaisons sont très persistantes sur le corps. C'est sans bouton, hein, mais le corps démange. Vous n'arrivez pas à retrouver la tranquillité sur votre corps. Donc, le staphylocoque est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. Et je pense qu'à partir de là, chacun peut retrouver sa santé. Alors, lorsqu'on parle de démangeaison, effectivement, est-ce que, effectivement, on peut se débarrasser du staphylocoque sur la peau avant, effectivement, que cela ne dégénère dans l'organisme? Sur la peau, on peut utiliser des produits, comme je parlais tantôt de l'huile de palmiste, ne serait-ce que pour baisser le volume des démangeaisons. Mais la meilleure façon de se soigner, c'est de consommer des remèdes à partir de l'intérieur pour retrouver une tranquillité complète, je veux dire une guérison complète. Alors, on va encore souffler un peu, Dr Pierre Lemessis. On va suivre cette autre vidéo que nous propose la réalisation, toujours dans le but de mieux comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces bactéries. Les toxines sont présentes dans les aliments contaminés. Les symptômes habituels comprennent des nausées et des vomissements sévères qui apparaissent environ 2 à 8 heures après l'ingestion de l'aliment contaminé. Le diagnostic repose généralement sur les symptômes de la personne. La meilleure manière d'empêcher toute intoxication alimentaire est de préparer soigneusement les aliments. Le traitement implique généralement de boire beaucoup. Les staphylocoques se développent dans les aliments où ils produisent des toxines. L'intoxication alimentaire staphylococcique n'est donc pas due à l'ingestion de bactéries, mais plutôt à l'ingestion de toxines fabriquées par les bactéries, qui sont déjà présentes dans l'aliment contaminé. Les préparations à base de crème, par exemple, les pâtisseries, le lait, la viande et le poisson conservés trop longtemps après décongélation ou au réfrigérateur constituent les aliments le plus souvent contaminés. Le risque d'une épidémie est élevé lorsque des techniciens alimentaires qui ont des infections cutanées contaminent des aliments insuffisamment cuits ou laissés à température ambiante. Malgré la contamination, de nombreux aliments ont un goût normal et une odeur normale. Les symptômes de l'intoxication alimentaire staphylococcique se manifestent en général soudainement avec des nausées et des vomissements sévères qui apparaissent environ 2 à 8 heures après l'ingestion de l'aliment contaminé. Parmi les autres symptômes peuvent figurer des douleurs abdominales proches de crampes, une diarrhée, et parfois de la fièvre et des maux de tête. Des pertes importantes d'eau et d'électrolytes peuvent entraîner une asthénie et une hypotension artérielle importante. Choc. Les symptômes durent en général moins de 12 heures, et la guérison est le plus souvent complète. Examen clinique. Parfois, analyse de laboratoire des aliments. Généralement,
Les symptômes permettent aux médecins de diagnostiquer la gastro-entérite. Un diagnostic plus spécifique d'intoxication alimentaire staphylococcique peut être suspecté quand d'autres sujets qui ont consommé le même aliment présentent les mêmes symptômes, ou lorsque les troubles peuvent être attribués à une seule source de contamination. Pour confirmer le diagnostic, le staphylocoque doit être identifié dans l'aliment suspect par le laboratoire, mais cette analyse n'est généralement pas effectuée, car les résultats ne changent pas le traitement, préparation et manipulation correcte des aliments. Une préparation soignée des aliments peut prévenir l'intoxication alimentaire staphylococcique. Une personne qui présente une infection cutanée ne doit pas préparer des aliments pour d'autres tant que l'infection n'est pas guérie. Les aliments doivent être consommés immédiatement ou réfrigérés et ne doivent pas être conservés à température ambiante. Traitement de l'intoxication alimentaire à staphylocoque. Liquide. Parfois, médicaments pour contrôler les nausées et les vomissements. Parfois, administration de liquide par voie intraveineuse. Le traitement de l'intoxication alimentaire staphylococcique se limite en général à l'absorption d'une quantité adéquate de boissons. Le médecin peut prescrire un médicament antinauséeux, sous forme d'injection ou de suppositoire, pour contrôler les nausées et les vomissements sévères. Parfois, les pertes hydriques sont si importantes que des solutés doivent être administrées par voie intraveineuse. Bon. Merci à vous qui nous rejoignez. Alors, Dr Pierre, nous ici, on va encore parler de la contamination au staphylocoque. Alors, normalement, manger aussi dans des endroits publics, des restaurants ou les tournées d'eau, quel qu'en soit le niveau, est très dangereux. Et, car cela nous expose aussi aux infections, puisqu'on ne connaît pas l'état de santé de la personne qui a eu à préparer ces aliments que nous consommons. Et vous savez que nous vivons un peu comme des naïfs dans ce monde. Et quand on dit naïf, ça veut dire qu'on va n'importe comment sans se couvrir d'un peu de protection. On se laisse aller comme ça, on mange partout. Et je peux vous dire que il faut être chanceux pour vivre dans ce monde, dans ces conditions et vieillir. Parce que vous constaterez avec étonnement que certaines personnes, s'il faut parler par exemple, je donne seulement loin de staphylocoque, je parle de la tuberculose, certaines personnes achètent soit le foloré, soit le ginger, ces aliments, et vous pouvez boire dans cette petite bouteille, vous jetez même, quelqu'un d'autre récupère et remet encore au service des gens qui vont continuer de boire dans cette bouteille. Et parfois, vous pouvez contracter même des tuberculoses. Il y a beaucoup de mots qui sont comme ça. Les restaurants, naturellement, je pense que les gouvernements peuvent comprendre que pour faire certains restaurants désormais, il faut aussi avoir un problème, regarder un peu l'état de santé de celui qui surtout les cuisiniers. Vous savez, nous on a toujours cette habitude de penser que il n'y a pas de souci, de se dire il n'y a pas de souci, mais cependant c'est très très dangereux parce que si c'est un malade qui vous prépare la nourriture, il transmet directement la maladie en vous. Et alors, lorsqu'on va par exemple dans un lieu public comme un restaurant ou encore un tourne d'eau, comme vous avez dit, on ne connaît pas l'état de santé de la personne qui nous sert ses repas, la personne qui prend ses torchons et ses mouchoirs et qui nous les tend. Alors, est-ce qu'il y a des méthodes pour effectivement éviter ces infections par voie directe ou par contact cutané? J'ai l'habitude de dire que on a ce qu'on appelle les mesures préventives pour toute chose. Ça peut arriver que vous mangez même quelque part et que par souci de votre santé, vous essayez de prendre des éléments dont j'indique régulièrement pour évacuer la présence des toxines et de tout ce qui peut être une cause de demain pour les maladies. Donc il faut simplement reconnaître que
quand vous avez mangé quelque part, la première des choses, il faut que le soir, quand vous rentrez, vous faites une infusion de feuilles d'avocatier. Vous pouvez prendre même 24 feuilles d'avocatier, vous mettez ça dans 1,5 litre d'eau, vous passez au feu. Après, vous buvez. Quand vous buvez, ça va dégager les toxines et beaucoup d'autres choses qui pouvaient nécessairement vous nuire et nuire votre famille. Donc, moi, je le dis régulièrement, quand vous mangez dehors, laissons les affaires de supermarché, je veux dire, les déjeuners, et tous les dérivés. On prend plutôt les infusions naturelles comme les feuilles d'avocatier. Ça va nettoyer et le foie, et le système digestif, et la bile, et le pancréas. Et nécessairement, vous allez débarrasser de tout ça et vous serez protégé contre l'arrivée des staphylocoques. Parce que, comme dans la vidéo, on disait tantôt, et j'ai déjà dit aussi que la présence des toxines et des acidités dans notre système nourrit les bactéries. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Quand il y a trop d'acidité dans le système, nous nous exposons à beaucoup d'autres maladies, même le staphylocoque compris. Donc l'essentiel aujourd'hui, c'est que les gens prennent conscience que quand vous avez mangé des nourritures non contrôlées, faites des infusions de feuilles d'avocatier et vous buvez 1 ou 2 verres. Ça va beaucoup vous aider. Alors, parlons alors des différents styles de bactéries ou encore d'infections à staphylocoque. Est-ce qu'il y a des infections particulières qui sont très récurrentes, vous en tant que praticien? Mais déjà, je disais qu'au niveau de la peau, c'est moins grave. C'est lorsque ça va vers les organes qu'on commence à sentir une présence, je peux dire sérieuse, qui doit nous mettre dans des ennuis. Parce que quand je donne l'exemple de la pneumonie, et je donne l'exemple de la maladie au niveau du cœur, je donne l'exemple même du mauvais fonctionnement au niveau des reins que le staphylocoque peut créer. Je pense que quand je donne tous ces exemples, c'est pour que nous puissions comprendre qu'un organe qui est envahi par des bactéries peut nous être fatal. Alors, docteur Pierre Noumessi, est-ce que les enfants sont, on peut le dire, les plus exposés à ces staphylocoques? On sait que les enfants, surtout ceux qui rampent, à même le sol et tout, ont l'habitude de mettre les mains un peu partout. Ils n'ont pas ce réflexe comme les adultes de se laver les mains avant de manger, de se laver les mains à la sortie des lieux publics. On peut dire que les enfants sont vraiment exposés aux infections à staphylocoque. Ce que je vais vous dire, ça doit plutôt vous surprendre. Surprendre parce que un enfant qui apprend à marcher, qui rampe, qui est parfois exposé à beaucoup de choses. Mais la chance pour les enfants qui ont comment dire, qui n'ont pas été vaccinés et qui ont un potentiel de globules blancs assez fort. Parce que vous savez une chose, c'est que certains enfants ont des problèmes parce qu'ils sont affaiblis. C'est ces enfants-là qui sont prédisposés à se retrouver devant n'importe quelle maladie. Donc, s'il faut dire que le staphylocoque, on peut le prendre par terre. Oui, les enfants. Les enfants. Facilement. Facilement. Je peux dire simplement que, par mon expérience personnelle, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans cette situation. Mais ça ne veut pas dire que ils sont tous épargnés. Il y a quand même quelques enfants qui, je reçois avec des sérieux problèmes de peau. Mais ce que j'ai remarqué et que je remercie Dieu pour ça, c'est que franchement, ce n'est pas aussi grave que chez les adultes. Les enfants ne sont pas assez nombreux contaminés par ces bactéries-là.
malgré qu'ils parfois mangent le sable, malgré que parfois, bon, les gènes de l'enfant Parfois, ne ils sait vont pas même là. vers des gens comme ça, Oui, ils vont embrasser n'importe qui. voilà, au moins c'est le point où je disais tantôt, quelqu'un qui souffre des problèmes cutanés aggravés, l'enfant va venir l'embrasser simplement, l'enfant reste l'enfant. Mhm. Alors, vous parlez du système immunitaire des enfants qui est Oui. plutôt résistant, Oui, c'est résistant. résistant aux bactéries. Résistant. Il y a un certain âge que les enfants, normalement, quand ils dépassent cet âge-là, on espère déjà qu'ils peuvent vieillir. C'est juste parce que certains médicaments et leurs effets secondaires créent beaucoup de difficultés. Mais sinon, à un certain âge, les enfants peuvent contracter cela parce qu'ils ont déjà commencé à mener une vie comme les adultes. Parce que c'est notre vie même, notre façon de vivre. Qui rend notre organisme fragile. C'est ça qui nous rend l'organisme fragile. C'est notre façon de vivre. Si par exemple, on parle de l'alimentation, on vous dit faites attention de consommer les nourritures chimiques qui non seulement ont des conservateurs qui agissent négativement sur nos cellules. C'est l'homme conscient qui va acheter cela pour consommer. Mais malheureusement, alors pour certains enfants dont on parlait tantôt, comme parfois les parents veulent vraiment gâter leurs enfants, ils achètent des aliments chimiques et ils nourrissent la famille avec cela. C'est là que ça peut aussi affaiblir les enfants. Mais naturellement, je dis souvent, à un certain âge, déjà quand les enfants peuvent déjà marcher, ils font trop de sport involontaire. Ils courent tellement. Il y a beaucoup de ça peut expliquer aussi pourquoi ils dorment très tôt. Oui, il y a beaucoup de bactéries qui ne peuvent pas supporter dans le corps de l'enfant. Et il y a aussi les adultes qui, naturellement, s'ils se mettent en sécurité alimentaire et respectent les consignes dont j'indique, je pense qu'ils peuvent passer une vie entière sans jamais être atteints de staphylocoque. Bon, laver les mains, c'est bien. Mais comme le problème d'hygiène là, c'est comme si peut-être les gens trouvent ça toujours. Vous savez, moi quand je travaillais avec ma maman, ma grand-mère au champ, on se tapait seulement les mains quand il faut manger le couscous cuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'eau. On fout seulement les mains comme ça. C'est là où j'ai compris que la résistance qui se trouve dans le corps des enfants, vraiment, au jeune âge, est Elle est très forte. Très forte. Elle est très forte. Une grande personne pour faire ça aujourd'hui ne peut pas supporter. Il va simplement tomber malade. Peut-être aussi parce qu'il est conscient. Parce qu'il y a des maladies qui nous arrivent aussi parce que nous sommes conscients que nous avons mangé peut-être un fruit pourri et ça nous donne un arrière-goût. Parce que nous sommes en train de réfléchir par rapport à ça et ça nous complique. Mais les enfants, quand ils mangent son fruit pourri, vous allez beau le prendre, tu vas tomber malade, mais il n'est pas conscient, il est tranquille. Moi, il y a un fou à Aqua. Je l'ai connu, ça fait peut-être même plus de 30 ans. Hein. Il mange toujours entièrement nu, quoi. Il se lave que dans les poubelles. Parce qu'il est inconscient. Mais s'il prenait conscience de là où il prend sa nourriture et là où il se lave, les dangers auxquels il s'expose, il tombera malade. Bon, il y a aussi ce problème. C'est pour ça que je dis psychologique. La psychologie joue également beaucoup. Exactement. Alors, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la consommation de la viande. Est-ce qu'effectivement la viande est un aliment qui est propice pour le développement des bactéries? Oui, mais bien sûr. Moi, j'ai toujours interdit la viande. Et je dis toujours, pour ceux qui aiment la viande, il faut qu'ils mangent cette viande avec beaucoup d'oignons. Parce que normalement, quand la viande dure le plus longtemps possible dans notre organisme, c'est une source qui peut facilement créer des infections. Et alors, raison pour laquelle les bactéries peuvent se sentir à l'aise à travers la consommation de la viande pour mieux nuire à notre santé. Et que dire, voilà, vous avez parlé des infusions qu'il faut constamment prendre pour se désintoxiquer. Voilà le terme, pour se désintoxiquer. Vous avez parlé des feuilles d'avocatier. C'est uniquement les feuilles d'avocatier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, docteur Pierre Numessi, encore, puisque nous parlons effectivement d'infections bactérielles, est-ce que vous pouvez nous donner encore
des recettes ou encore des astuces? Oui, mais l'autre astuce, c'est par exemple celui qui sent beaucoup de problèmes au niveau du ventre, toujours lié aux maladies bactériennes. Là. Et je pense que c'est beaucoup plus les feuilles de goyavier. Les goyaviers qui peuvent être utiles parce qu'avec les feuilles de goyavier, on peut aussi soigner les dysenteries. Donc, les feuilles de goyavier, pour l'entretien des intestins aussi, très très indispensable. Les feuilles d'avocatier agissent au niveau du foie et désintoxiquent le sang. Donc, en fait, toutes les feuilles vertes là. Toutes ces feuilles de fruits, des fruitiers, oui, voilà, des arbres fruitiers. Les arbres fruitiers sont très très indispensables pour notre bien-être. C'est seulement que nous avons complètement tourné le dos. Alors, quelle est la fréquence à laquelle on doit effectivement prendre ces infusions lorsqu'on est dans l'optique de se désintoxiquer? Est-ce qu'il y a une fréquence? J'ai dit tantôt que si quelqu'un sortait d'une cérémonie quelque part et qu'il a mangé, la première des choses, c'est de tiédir 24 Le lendemain, oui. Non, le même soir, si possible, ou même le lendemain, ça ne dérange pas. Oui. C'est de passer 24, de prendre 24 feuilles d'avocatier et le mettre dans 1,5 litre d'eau et passer ça au feu. Quand ça bout déjà, vous descendez, vous prenez directement 2 verres. Le lendemain, même si vous allez continuer le traitement, vous tiédissez, ne pas boire froid. Vous tiédir encore, parce que naturellement, 1,5 litre, c'est 6 verres. Alors, si vous prenez 2 verres le soir, le matin, vous prenez d'autres verres, et demain soir, vous prenez d'autres 2 verres, je pense que vous serez épargné de beaucoup de maux qui peuvent nuire à votre santé. Alors, on va aussi revenir sur le sang. Le sang, comme vous l'avez dit, qui est effectivement cet élément très essentiel pour la vie. Alors, les bactéries staphylocoques peuvent circuler dans le sang. Vous l'avez précisé dès l'entame de ce programme. Et leur présence dans le sang expose le cœur. Oui, ça expose le cœur, ça expose les cellules même de la peau, ça expose beaucoup de choses. Parce que le cœur déjà qui est la raison de notre existence, quand le cœur ne bat plus, on sait déjà que c'est trop grave. Donc les bactéries dans le sang créent des problèmes de contamination générale de l'organisme. Contamination générale, c'est-à-dire tous les organes de l'organisme puisque c'est le sang qui circule sont exposés. Donc le sang qui circule partout porte dans son cheminement des bactéries qui vont aller dans tous les sens. Donc c'est pour cette raison que je pense toujours qu'il est très très nécessaire, comme je disais tantôt, d'éviter que notre corps puisse cumuler des bactéries. Il faut consommer ce dont j'ai cité de temps en temps pour notre sécurité et surtout pour une longévité. Alors, pour ce qui est des maladies cutanées, Dr Pierre Messi, est-ce qu'on peut dire qu'une infection bactérienne qui s'attaque à la peau est dangereuse? Oui, toujours. Il faut comprendre que quand la peau est touchée, non seulement... Mais pourtant, on a souvent l'impression que ce sont plutôt ces infections-là qui sont facilement traitables. Oui. Quand la peau est touchée, il ne faut pas penser que c'est la pommade qui va résoudre simplement le problème. Il faut savoir que si vous avez la chance que ce n'est pas le staphylocoque, et même que c'est le staphylocoque, mais qui s'est concentré sur un seul point, et que vous utilisez la pommade, la situation s'arrange. Mais sachez aussi que tant que vous ne prenez pas des remèdes pour gérer l'intérieur, parce que quand je parle même des infusions, c'est des remèdes. Donc, c'est l'intérieur, il faut attaquer chaque mal à la racine. Quand on le fait de manière superficielle, ce n'est pas bien. Parce que je connais des gens qui passent toute leur vie à mettre seulement des pommades sur les boutons du visage. Tout le temps, ils sont obligés d'utiliser des teintes pour avoir une peau appréciable. Mais il faut comprendre que les problèmes de peau
peuvent devenir même incurables. Ah bon? Oui, les problèmes de peau peuvent être incurables. Ce n'est pas parce que on parlait par exemple de la teigne, Oui. que si vous ne soignez pas, vous aurez encore une belle peau. Plusieurs années vont passer, vous ressemblerez complètement à un lépreux. Oui, donc si on n'intervient pas vite. C'est donc apprendre, le traitement est à prendre au sérieux. À prendre au sérieux. Il y a des gens qui souffrent de certaines maladies de la peau, comme par exemple les abcès dont on parlait tantôt. Oui. Vous voyez qu'avec la présence des abcès, on est toujours dans des douleurs. Et au niveau du cœur, mais il faut savoir que quand on parle du cœur, les bactéries peuvent aussi facilement détruire les canaux sanguins et favoriser aussi la présence du saignement à l'intérieur de notre corps. Donc ce sont des choses qu'il faut que nous sachions, parce que il n'existe sur notre corps aucune partie qui peut être supportable au cas où il y a une maladie. Parce que les douleurs, vu la présence des nerfs, sont toujours présentes. Il nous reste juste quelques petites minutes, Dr Pierre Numessi, avant de mettre un terme à ce programme. Alors, de manière générale, quels conseils pouvez-vous donner aujourd'hui à tous ceux-là qui veulent effectivement éviter de contracter des staphylocoques? Oui, déjà pour tous ceux qui sont malades de staphylocoque, je pense qu'ils vont mieux, ils vont au moins déjà avoir un espoir, parce que il y a des moyens de guérison. Les traitements existent, donc les moyens de guérison existent. Il y a des remèdes pour soigner le staphylocoque au point que cette maladie disparaisse complètement. Donc, pour éviter de contracter cette maladie, il y a quand même cette hygiène de vie. Pour ça, c'est pour les adultes, comme on parlait tantôt, il faut savoir se laver les mains de temps en temps avant de manger. Il faut aussi éviter de prendre des habits des gens éportés. Oui. Il faut éviter, quand vous partez à l'hôpital, dès que vous quittez l'hôpital, la première des choses à faire, c'est de faire des infusions de feuilles d'avocatier et de consommer. Ça va vous éviter, même si vous avez contracté n'importe quelle bactérie, aussi que ces bactéries-là entrent, c'est comme ça que ça sort. C'est lorsque ces bactéries-là s'installent et qui commencent à proliférer, former une grande famille de bactéries, que ça devient un sérieux problème. Donc moi, je conseille à tout le monde, tous les Africains et tous les gens du monde, que s'ils nous écoutent, que pour éviter de tomber dans ce genre de maladies liées au staphylocoque, il faut vous respecter ces consignes. Ces règles d'hygiène. Oui, ces règles d'hygiène et tout ira. Merci, Dr Pierre Numessi. Alors, fidèles téléspectateurs, respecter les règles d'hygiène qui souvent sont élémentaires, mais pourtant qui peuvent nous permettre d'éviter de nombreuses infections, dont celle à staphylocoque que nous avons étudiée ou encore que nous vous avons présenté aujourd'hui dans le cadre de ce programme. Nous espérons en tout cas que tout ce qui a été dit sur ce plateau vous a permis d'en savoir plus sur ces bactéries, ces infections, les moyens de prévention et aussi qu'il y a espoir de guérison. Nous vous quittons au plaisir de vous retrouver très prochainement. N'oublions pas de vous remercier pour votre fidélité. Remercie également l'équipe technique toujours mobilisée sur ce plateau et qui permet la bonne réalisation de ce programme qui tire à la fin. N'oublions pas de vous remercier également, Dr Pierre Numessi, pour votre disponibilité. Merci Michel, merci pour tout ce bon travail. Je pense que le monde finira par comprendre. Alors, au revoir. La